Coucou. Voilà. Désolé pour le ventilateur. Hop, on va faire ça. Bon. Voilà, c'est un peu le bazar chez moi. Mais me voilà pour ma nouvelle vidéo qui est consacrée aujourd'hui à une émission. Culte. À une émission culte. Voilà, j'ai mon petit fil rouge de cet été avec Fort Boyard. Bien sûr, je prépare les autres thèmes, évidemment les personnages du Fort Boyard et toute l'histoire. Mais là, j'ai décidé de parler d'un jeu. Un jeu où il faut... Qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel? Il faut au moins 3 hélicoptères. Ok? Alors, tu as un hélicoptère blanc qui est neutre. Tu as un hélicoptère rouge, côté féminin, et côté masculin, bien sûr, vous avez l'hélicoptère bleu. 2 candidats, un animateur, une animatrice aussi. Une émission culte qui existe depuis plusieurs années, qui a eu donc plusieurs versions, plusieurs animations, plusieurs modifications, des règles, des changements au niveau esthétique de l'émission, le logo, évidemment, et c'est toujours le même principe, c'est un hélicoptère rouge, un hélicoptère bleu, un trésor à chercher, des indices à trouver, une rose des vents qui sert de clé pour ouvrir le trésor et gagner donc de l'argent. Et donc je parle évidemment, comme c'est sur France 3, hop, on met la couleur de la chaîne, évidemment le bleu, pour parler de... Hop, si je... Hop, la carte au trésor. Voilà, tout le monde, c'est mon petit gribouillis à moi. La carte au trésor, évidemment. La carte au trésor. Voilà. Est un jeu télévisé. Donc, bien sûr, c'est un jeu français. Produit par Adventureland Productions. Et diffusé sur France 3 du 6 août 1996 au 31 août 2009. Puis après... Donc, on a eu donc 3 périodes. 3-4 périodes même. Parce qu'en fait, c'est... Alors, 6 août 96. Alors, 6 août, ouais, on va marquer en lettres. 6 août 96. 6 août 96, 31 août 2009. « 31 août 2009. Puis après presque 9 ans d'absence, à partir du 25 avril 2018. Avec donc 2018, c'est si je ne me trompe pas, c'est Cyril Ferraud qui a repris donc depuis 2018 l'animation de ce jeu. Alors, c'est bien sûr... Alors en fait, la création de cette version de la carte au trésor, bien sûr, c'est un certain Olivier Chabodeau. Et oui, Olivier Chabodeau a eu l'idée de faire revivre ce jeu qui existait également dans les années 80. C'était avec on va y revenir sur vraiment l'histoire du tout début, là. Enfin, la version des années 80, bien sûr, où c'était une personne dans un hélico qui cherchait un trésor quelque part dans le monde, c'était en plus mondial, avec donc 2 candidats qui étaient à Paris et qui bien sûr communiquaient avec la personne qui prenait l'hélico quelque part dans le monde, évidemment.
il y avait bien sûr un animateur qui animait un peu tout ça également. Donc là, je parle évidemment de la version avec les deux hélicos, donc créée par Olivier Chabaudot et Christophe Cosset. Voilà, et les différents réalisateurs, j'en ai un paquet. Je peux bien sûr citer évidemment le réalisateur de Fort Boyard, Francis Côté. Voilà, dans la liste, j'ai que Francis Côté qui est le plus connu. Christophe Cosset, donc le créateur de la carte au trésor. Nanana. Voilà, en gros. Voilà. Donc, voilà. Cyril Ferraud, c'est en 2018. Depuis 2018, c'est Cyril Ferraud. Mais au tout début, en 96, on a en premier Sylvain. Pas n'importe lequel Sylvain. Sylvain Augier. Sylvain Augier, lui, il a fait 96-2005. 96-2005. Sylvain Augier, animateur culte de France 3. Animateur qui le faisait voyager à une époque où il fallait pas trop rêver. Hein? Bah oui, l'animateur original de Faut pas rêver, une émission qui existe encore actuellement sur France 3 avec d'autres animateurs, bien sûr, que Sylvain Augier. Évidemment, vous trouverez forcément peut-être des vidéos de son émission de l'époque, des années 90, donc de Faut pas rêver. Voilà, l'émission, bien sûr, où il recevait une invitée, une célébrité, pour parler des endroits paradisiaques qu'il nous faisait découvrir sous forme de petits reportages, bien sûr, et une petite discussion avec son invité sur un plateau, avec un magnifique petit décor. J'ai quelques petits souvenirs là-dessus. On va parler donc de Sylvain. On passe de Sylvain Augier et on change. Alors on change et on découvre pour le deuxième animateur. Après 96, on avait droit à un animateur pas très connu, non. On se dit, on va changer. On va mettre un mec différent. Un mec différent. Et ce mec, il s'appelle Marc. Quoi? Marc? Non. Pas le Marc de Canal, non? Non. Non, c'est pas la flamme, c'est pas le flambeau, c'est un Marc. C'est un Marc qui a fait une seule année. 2006. C'est tout. Une saison. Ils ont voulu tester l'animateur pour savoir si ça marche. Et ça n'a pas marché. Voilà. Marc Bessou. Marc Bessou. Voilà. 2006, une saison, merci, au revoir, ça n'a pas marché. Voilà. Quand même, on a quand même passé 10 ans avec Sylvain Augier. Là, on passe 1 an avec Marc Bessou. Voilà. Et puis ils disent, bon, on essaie de changer l'animateur pour prendre un autre gars. Ok? Et pourquoi pas essayer avec une femme à l'animation, dans l'hélico blanc. En numéro 3, une troisième animatrice, c'est... Alors elle a fait quand même pas mal de saisons, elle avait 3-4 petites saisons, hein. Ça veut dire bien sûr de 2007 à 2009. Alors c'est une ancienne animatrice, oui, on la voit moins souvent hein, maintenant. Alors, on la voit sur France 3 encore, on la retrouve encore sur France 3, mais moins souvent. Et je crois qu'elle a fait ses débuts sur TF1. Elle est passée par la case Interville. Voilà. Interville. Voilà. C'est celle qui nous expliquait les épreuves avec la vachette. Je crois qu'il y avait, comme par hasard,
un certain Olivier Chabaudot aussi, qui a fait Fort Boyard, et qui a fait Interville, pardon, qui avait connu. C'était le duo Olivier Chabaudot et Nathalie Simon. Et oui, Nathalie Simon, grande sportive, spécialiste du planche à voile. Voilà, spécialiste du planche à voile, donc animatrice télé, donc avec Olivier Chabaudot, à l'époque d'Interville sur la une, avec bien sûr Jean-Pierre Foucault, Julien Courbet, Thierry Roland, Fabrice et tutti quanti. Voilà, Interville, grande émission culte, que pour bien sûr le gros budget qu'il faut pour faire cette émission, hein, bien sûr, n'a pas pu être refait. Voilà. Voilà. Et Interville, bien sûr, quand ça reviendra, j'en parlerai d'Interville, de l'histoire d'Interville, évidemment, avec les grands spectacles, évidemment, les vachettes, évidemment, et tout ça pendant l'été. On verra si ça reviendra un jour, Interville. Mais je parle évidemment de Nathalie Simon, donc de 2007 à 2009, avec Marc Buissou en 2006, Sylvain Augier de 96 à 2005, donc c'est lui bien sûr qui a duré pour le moment le plus longtemps. Et depuis donc 2018, le 25 avril 2018, on a un certain, alors si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est avec un Y, donc du coup je vais mettre les trucs, hop, Cyril, bon, j'écris à ma manière, donc Cyril Ferraud, voilà, je ne me trompe pas dans l'orthographe du nom. Cyril Ferraud, donc voilà, c'est le plus important, c'est la version moderne de la carte au trésor. D'accord? 6 août 96, 31 août 2009, ça c'était un enchaînement d'animateurs. Les différentes versions du jeu, bien sûr, où ils ont changé à chaque fois le générique, la signalétique du jeu a changé au fil de ces 3 premières périodes. Et ensuite, bien sûr, c'est vachement moderne avec la qualité d'image en Ultra HD. Voilà, depuis 2018, donc en HD évidemment, et depuis 2009, c'était en 16 neuvième depuis 2009. Ouais, ça va voir, je vois. Donc l'émission dure donc de 90 à 120 minutes. Ils sont en train de faire la 17e saison de ce jeu. 17 saisons, le jeu dure depuis donc 17 périodes, 17 années. 153 épisodes, 153 numéros de la carte au trésor. Online, première diffusion, donc c'est bien ça. Chaque épisode met en valeur le patrimoine et la culture d'un département de France ou d'outre-mer, à travers un jeu de pistes opposant différents candidats. Et oui, l'histoire du nombre de candidats. De 96 à 2008, et depuis 2008, c'était 2 candidats. Et en 2009, ils avaient essayé de faire 3 binômes, apparemment. Ils ont fait une version avec 3 binômes. Donc, ça je l'ai dit. Cette émission est également programmée durant toute l'année sur TV5 Monde, TV5 Québec, Canada, la télévision suisse romande, et peut-être plus sur France 4, parce que sur France 4 maintenant ils remettent les épisodes de Fort Boyard. Mais bon, suite à l'échec en audience de l'émission suite à l'échec en audience de l'émission Les Trésors du Monde sur France 2 en 1994, la société de production revoit sa copie et propose une nouvelle variante, modernisée, de la chasse au trésor, animée entre 81 et 94 par le reporter disparu Philippe de Dieuleveux. Un cadre au trésor écrit par Olivier Chabaudot et Christophe Cosset,
en 96. Dès 1996, l'émission est programmée en première partie de soirée. Chaque semaine. Ça dépendait des jours. Le lundi, le mardi. Et maintenant, bien sûr, maintenant c'est tous les mercredis. Pendant les vacances d'été, à la manière de Fort Boyard. Fort Boyard, c'est le samedi. La carte au trésor, c'est le mercredi. Donc, au tout début, bien sûr, animé par Cinéma Augier de 96 à 2005. Du coup, boum, il a été écarté par la chaîne, remplacé par Marc Bessou en 2006. En fait, ce gars-là, il a été choisi pour sa connaissance et son savoir dans le but de rehausser le niveau culturel de l'émission. Ben, ça n'a pas marché, hein. 2006, les audiences chutent lourdement, puis remontent l'année d'après. Grâce à qui? Grâce à Nathalie Simon. La saison 2009, la dernière de Nathalie Simon, est marquée par de nombreux changements dans la construction et dans les règles de l'émission. Et du coup, les réalisateurs sont pas contents. Ah, t'as changé les règles, oh, c'est pas du jeu, oh, c'est nul, oh. Et ben, du coup, les téléspectateurs, ben, ils boudent le jeu, ils boudent le programme. Voilà. Ils boudent l'émission dans l'annonce, dont, bien sûr, du coup, finalement, allez, hop, on laisse tomber. On annonce l'arrêt définitif à la fin de la saison en 2009. Puis du coup, la série Ferro, quelques années plus tard, qui bien sûr fut des téléspectateurs du programme, se décide, dis donc, il faudrait qu'on essaye de relancer le jeu. Qu'on essaie de relancer le jeu en 2018 dans une formule qui se rapproche davantage de la version originale de Sylvain Augier. L'émission est alors diffusée pendant les petites vacances scolaires. Voilà. C'était juste lancé donc sous forme de test. Ils testent l'émission en le mettant pendant les petites vacances, tu vois. En mettant 1 ou 2 épisodes, voir si ça marche. C'est ça, l'émission est diffusée pendant les petites vacances, par série de 2 ou 4 épisodes, que j'ai dit, au moins 2 ou 4, ça dépend de la saison. Et ensuite, bien sûr, la production, donc, étant déjà occupée, bien sûr, elle délègue la production exécutive à la société. Ok, ça c'est des trucs un peu internes. Alors, le principe et les règles. Donc, c'est 2 candidats. Alors, je vais vous schématiser avec mes crayons. 2 candidats ou donc 3 binômes en 2009, mais ça va marcher. S'opposant dans un jeu de pistes dont les énigmes sont liées à la culture et à la géographie, à l'histoire, aux traditions ou à la topographie des régions visitées afin de faire découvrir le patrimoine local. Et pour cela, les candidats utilisent des hélicoptères. Oui, j'ai pas des jeux pour enfants, j'ai pas des petits hélicoptères. Oui, j'ai un drone, ok, mais c'est pas un hélicoptère le drone. L'hélicoptère rouge et l'hélicoptère bleu. Comme donc c'est bien sûr le moyen de transport pour se rendre dans les différentes villes de la zone de jeu, afin de progresser. L'objectif des candidats, ou binômes, est de remporter un trésor d'une valeur symbolique qui varie au fil des années. Je crois qu'en ce moment c'est 2 ou 3 000 euros, voilà, assez symbolique. Les candidats qui y participent sont différents à chaque émission. Ah oui. C'est pas comme pour le jeu de Nagui ou le jeu de Jean-Luc Reichmann. Hein. C'est pas N'oubliez pas les paroles, c'est pas qui veut prendre ta place, tout le monde veut prendre ta place, et ce n'est pas non plus les 12 coups de midi. C'est la garde au trésor, c'est carrément autre chose, c'est à l'extérieur, c'est quelque part en France, et c'est vachement intéressant. Voilà, les participants donc sont différents à chaque émission, sauf pour 2 exceptions notables.
Voilà, donc on ne parle pas de cette histoire de binôme en 2009. L'émission a connu principalement 4 versions différentes. Donc voilà, on va plutôt parler du principe actuel évidemment. Ah ouais, d'accord, ok. Alors donc on va plutôt... Hop. Voilà, je vous mettrai en lien l'article, bien sûr, mon lien avec, bien sûr, voilà. Ah voilà, une petite précision sur les règles. L'utilisation de GPS, de téléphone portable et d'internet, en règle générale, est interdite. Chaque émission est divisée en 3 parties. Tu as les énigmes, la rose des vents et le trésor. Commençons par les énigmes. Pour les 3 énigmes, l'hélicoptère est disponible et les candidats disposent de 20 à 35 minutes selon la distance et la difficulté de l'énigme pour trouver une capsule, un espèce de tube métallique dans lequel se cache une photo, un indice, une image, pour bien sûr donner une indication sur la rose des vents, sur un lieu ou sur des détails de l'énigme de la rose des vents. Enfin, chaque capsule concerne un indice photo ou un objet pour l'énigme de la rose des vents, c'est ce que j'ai dit. Les candidats disposent d'un carnet de route, un espèce de